Bonjour, de retour sur Radio Sensation Normandie dans un nouveau magazine où nous parlons sport, culture, art de vivre, environnement et également donc des pratiques sportives qui ne sont pas communes en tout cas sur notre antenne puisque nous avons abordé il y a quelque temps le Krav Maga qui arrive sur Bernay, déjà bien implanté sur la région normande dans la plupart des départements avec Raymond Gros, professeur diplômé d'État et Corinne Rosier, assistante diplômée fédérale que nous avons accueillie avec beaucoup de plaisir et qui reviennent nous voir pour justement nous parler de l'implantation un peu sur la région normande de la pratique de ce sport et de cet art martial pratiqué donc sur le self-défense. En tout cas, comment se défendre dans toute situation et dans tout lieu. Après bien sûr quelques cours. Raymond Gros, bonjour. Bonjour. Et Corinne Rosier de même, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sur la région normande dans la discipline de ce sport et dans son enseignement depuis plus d'une vingtaine d'années. Et là vous arrivez sur Bernay, la session a ouvert il y a quelques jours. Est-ce que c'est un besoin, une demande où on s'aperçoit que de plus en plus de gens sont curieux et veulent pratiquer justement cette discipline? Il y a cette demande effectivement, pour certains peut-être un besoin aussi, mais surtout dans un côté encadré. Les gens ont envie de connaître un minimum de défense, mais en toute sécurité et avec des gens sérieux. Donc c'est un peu la différence avec ce qui s'est passé certaines fois dans des disciplines comme celle-ci, où on voit un peu tout et n'importe quoi. Là, il y a une demande de plus en plus, mais de sérieux dans ces disciplines. Est-ce que c'est un sport de combat qui allie aussi tout le côté un peu, c'est un peu péjoratif, l'image zen des sports, des arts martiaux japonais? Est-ce qu'on peut se détendre en faisant du Krav Maga ou du combat ou pas du tout? On peut, alors que l'image ne donne pas cela, effectivement, mais beaucoup de personnes, après une journée de travail, ont envie de se détendre et ils trouvent leur compte tout à fait par rapport au Krav Maga. D'accord. Sachant que c'est absolument pas une préparation militaire qu'on leur fait, même si l'origine du Krav Maga est militaire. Le Krav Maga civil permet de trouver tous les avantages que l'on a sur les autres arts martiaux, notamment japonais, mais avec une spécificité qui est de self-défense et permettre de pouvoir se sortir de certaines situations concrètes et réalistes des temps modernes et des années 2016. Alors plus technique, c'est un peu le couteau suisse des arts martiaux. Est-ce qu'on trouve un peu de tout? Du judo, du karaté, du taekwondo, tout est mélangé dedans? Tout à fait, tout à fait. Le bâton français, la savate, oui, etc. Oui, je dirais pas mélangé, mais il a été pris finalement les techniques les plus efficaces et les plus rapides dans chaque discipline, même si certains puristes disent non, le Krav Maga, c'est totalement fait en Israël, made in Israël, et ça n'a pas été pris sur d'autres arts martiaux. Non, c'est une synthèse finalement. Ça veut dire que vous êtes plutôt mal vu par rapport aux véritables puristes japonais ou chinois, non? Ils disent non, c'est un art qui est un peu négligeable. Non, pas par rapport au haut gradé, au maître, parce que quand on est à un haut niveau, de toute façon, si on se rend compte entre 7e dan, il y a un respect total, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est plus peut-être sur des gens qui sont à petit niveau et qui ont l'impression d'avoir peut-être une connaissance supérieure. Alors costaud, pas costaud, homme ou femme? Tout le monde pratique. Tout le monde pratique. D'accord. Il faut plutôt être calme ou pas du tout ou alors les personnes qui sont justement calme, trop calmes, trop réservées, la pratique du Krav Maga chez nous va leur permettre justement de s'ouvrir et de prendre confiance en elles. Les personnes qui, à l'inverse, sont un petit peu trop speed, un petit peu trop rentre dedans, ça leur permet justement de se calmer, de réussir à calmer le jeu, à contrôler plus leur impulsivité. Est-ce qu'on y vient aussi des fois pour la compète ou pas du tout? Du tout, il n'y a pas de compétition en Krav Maga self-défense au sein de notre fédération. Donc c'est pas un sport alors, c'est un art martial? C'est une méthode de self-défense. D'accord. Une discipline de self-défense. Sachant que dans la fédération FFKDA, il y a des compétitions, mais c'est décrié par certains puisqu'il n'y a pas de logique de compétition sur de la self-défense, et celui qui gagne une démonstration technique, c'est pas forcément celui qui s'en sortirait dans la vie en cas de réelle agression. Vous le regrettez, ça, qu'il n'y ait pas de compétition? Non, au contraire. On est vraiment sur la recherche de l'efficacité, on n'est pas sur une recherche de beauté, j'ai envie de dire, ou d'idées, d'esthétique ou de démonstration. Chaque art martial qui est devenu sportif a été dénaturé. Le judo au départ,
le taekwondo, le karaté. Et petit à petit, les techniques vraiment traditionnelles et très efficaces ont été épurées pour des techniques de compétition. D'accord. Je voulais vous poser la question, pourquoi c'est pas au JO? Effectivement, si c'est pas un sport, il n'y a pas de compétition. Et c'est quelque chose qui va rester en fait, ça va pas rester dans l'état, ça risque d'évoluer ou pas du tout, puisque Ça a c'est déjà quand même évolué. lié au conflit, etc. un peu. Je dirais pas au conflit, mais je dirais à simplement l'attitude de ce qui peut se passer dans la rue. C'est-à-dire qu'une agression aujourd'hui, c'est quand même plus important et plus dangereux qu'une agression il y a 50 ans. Il y a 50 ans, quelqu'un qui tombait à terre, il se faisait pas massacrer. Maintenant, ça peut arriver. Exact, donc, pratique par les forces de l'ordre, on en parlait dans la précédente émission. De plus en plus. Est-ce que c'est aussi utilisé pour, on va dire, les VIP, là, les personnalités qui rapprochées? Oui, complètement, tout à fait. C'est devenu maintenant essentiel? Oui, je le pense effectivement, parce qu'on travaille aussi une partie qu'on appelle défense avec tierce personne. Quand il y a quelqu'un qui peut être agressé, on a des techniques aussi pour aider une personne se faisant agresser. D'accord. GIGN, FBI, tout ça, c'est vrai alors? Oui, tout à fait. Oui. Beaucoup par les services secrets israéliens, le Mossad. Le Mossad, oui, tout à fait. D'accord. Ouais. En ce qui concerne vous, l'approche que vous avez de cette discipline, on sait qu'elle est un peu différente d'un pays à l'autre. Qu'est-ce que vous apportez, vous, de plus, en tant qu'homme, en tant que Raymond Gros, justement? Vous avez je pense que ma pratique, justement, ma longue pratique, puisque depuis l'enfance, je pratique les arts martiaux et j'enseigne depuis l'âge de 18 ans en m'entraînant tous les jours, le matin et tous les soirs en enseignant, puisque c'est ma profession, fait que j'ai inculqué à mes élèves ce que j'ai appris au niveau de toutes les valeurs traditionnelles qu'on peut avoir dans les arts martiaux, quels qu'ils soient, puisque en réalité, pour moi, c'est une grande famille, même si certains ont tendance à être sur des querelles de clocher. Pour moi, il n'y a pas de querelle de clocher. D'accord. Donc vous apportez un petit peu la sérénité et la zénitude qui transparaît sur votre personne. La convivialité, la droiture, le respect, il y a tout ça qui ressort et les adhérents le ressentent très rapidement et apprécient en fait ces valeurs. D'accord. Et contribuent eux-mêmes à les faire partager aux débutants qui arrivent en début de saison. La rencontre entre vous deux, ça s'est passé comment, Corinne? Vous étiez déjà dans un autre club ou pas du tout? Non, du tout. C'est une rencontre amoureuse. C'est une rencontre amoureuse. Il y a 8 ans. Donc c'était obligatoire alors, le Krav Maga ou pas du tout? J'ai pas eu le choix. Non, du tout. Moi, je pratique les arts martiaux aussi depuis très longtemps. Et déjà auparavant. Et pour moi, en fait, pratiquer le Krav Maga, ça a été une évolution, surtout encore plus peut-être en tant que femme. D'aller sur ce côté self-défense et réalité par rapport à la rue et ce qui peut se passer dans le quotidien. Vous n'avez pas un métier difficile à risque, vous? Détrompez-vous, le pharmacien quand même est des fois peut être soumis à des agressions ou à des personnes violentes au comptoir. Ouais. Donc je mets des affiches partout dans ma pharmacie, comme ça personne n'embête. D'accord. Voilà. Ouais, une boîte d'Aspro. Votre premier club en ouverture, c'était quand? Quand vous avez vraiment enseigné pour la première fois? Alors, c'était pas dans la région, puisque je suis parti une dizaine d'années dans le sud et en Bretagne et dans le sud. Et donc, ça a été sur Lézignan, sur Carcassonne. Ça marche beaucoup à Marseille, il paraît. Aussi, oui. Bordeaux, j'ai été sur Marseille et j'ai pratiqué là-bas aussi pas mal. Et donc la Normandie, c'est Rouen le premier ou pas? Alors quand je suis revenu en Normandie il y a un peu plus de 3 ans, ça a été sur Conches. Conches-en-Ouche, oui, puisque je suis originaire de là-bas. C'est pas grave. Et là, ensuite, donc, 1, 2, 3, 4, combien vous gérez, enfin, entre guillemets, si on peut dire gérer, de structures? 10 clubs. 10 clubs, oui, du lundi au samedi. On peut dire gérer, puisque c'est lui qui assure tous les cours. D'accord. Hormis les sections féminines, puisque c'est. Donc, c'est un par jour, alors? Un cours par jour dans un club différent? C'est plusieurs cours par jour, mais une fois par semaine par club.
D'accord. Ouais, vous tenez après, à passer à chaque fois dans voir voilà, vos moi adhérents je suis différents. à... Votre famille, comme vous dites, à chaque fois dans chaque département. Non, mais c'est vrai, Oui, dans oui, chaque département, oui. enfin chaque département si c'est possible, mais au moins dans chaque club de la dans région. chaque club, Ici, sachant que après certains élèves très motivés font le déplacement sur plusieurs clubs et s'entraînent certains Ok. une fois par semaine, d'autres 2 fois, d'autres 3 fois ou plus. donc maintenant Bernay, donc depuis quelques jours, Tout à fait. et ensuite vous allez, vous On arrêtez va là ou- consolider tout ça parce que ça fait beaucoup Ouais, de travail et puis en plus on a la chance de consolider au niveau de la fidélisation des D'accord. élèves et on a un taux de fidélisation qui est aux alentours de 70%, ce qui est très rare dans cette discipline. C'est-à-dire que D'accord. la plupart du temps c'est plutôt l'inverse. Donc on est Ok. très très content de ça. J'ai au moins ce pouvoir-là par rapport à vous, c'est de dire que l'émission arrive à sa fin. On rappelle donc l'adresse sur Bernay, vous l'avez en tête? Oui. www.kravmaganormandie.com. Et le local de Bernay sera sur Menneval, ça, il est sur Tout les à fait, hauteurs espace bien-être de Bernay-Menneval. D'accord. Les Route de ouvertures, Rouen. c'est comme les autres? C'est le matin et Donc le cours tous les lundis soirs Lundi à soir. 19h, À 18h15 à à 19h15. Ok. Corinne, Raymond, merci de nous Merci. avoir donc accepté notre invitation. Merci beaucoup. À très vite, au revoir. À Au bientôt. revoir.